Alors je dois dire aux auditeurs de Radio Présence que je réalise un rêve, peut-être pas d'enfant, mais un rêve qui est dans mon cœur depuis quelque temps, c'est que je me trouve dans une petite voiturette blanche au cœur de la cité Saint-Pierre et je parcours la cité Saint-Pierre pour les auditeurs de Radio Présence. Et j'ai avec moi Serge Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'animation à la cité Saint-Pierre, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Plus spécifiquement, je suis chargé de l'accueil des visiteurs d'un moment, d'une demi-journée, d'une journée à la cité Saint-Pierre pour leur permettre de découvrir ce lieu, le message du Père Rodin au travers du message de Lourdes. Eh bien justement, grâce à vous, aujourd'hui, les auditeurs de Radio Présence, par mon intermédiaire, vont visiter cette cité Saint-Pierre. Alors, vous nous emmenez où là? Là, nous partons vers la salle Padre Pio. Une salle qui peut accueillir 939 personnes, pour ne pas dire 1000 personnes, en même temps pour tout type de manifestations, dont les célébrations eucharistiques. Et parfois même des soirées de chants, de louanges. Absolument, on peut recevoir des groupes pop louanges, on peut recevoir des groupes pour des temps festifs. Il nous est donné aussi la possibilité d'accueillir des groupes qui viennent pour une pièce de théâtre, aussi pour un concert. Voilà, donc nous arrivons. C'est dommage, on n'a pas l'image. C'est dommage, on n'a pas l'image, mais les auditeurs pourront retrouver toutes les images sur le site internet du diocèse de Tarbes et Lourdes et sur la page Facebook de Radio Présence. Donc pas d'inquiétude, aujourd'hui nous parlons, mais nous allons prendre quelques photos et comme ça les auditeurs pourront aller compléter cette interview. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que nous avons une page internet, citésaintpierre.net, et aussi une page Facebook qui nous permet de décrire ce qui se passe dans cette maison, les groupes qui sont accueillis, les bénévoles, enfin vraiment la vie, on va dire, au quotidien de cette maison, qui est actualisée quasi tous les jours, pour ne pas dire tous les 2 jours. Bon, eh bien, merci pour cette info. Donc allez hop, nous visitons l'auditorium Padre Pio. Déjà quand on arrive, il y a une phrase qui annonce la couleur. Peut-être vous pouvez nous la lire. Alors, pèlerins, visiteurs, amis qui passaient, cette salle Padre Pio est là au service des plus pauvres, pour permettre la prière, pour partager le pain et la parole, pour passer du pardon au don. On est vraiment dans le message de la cité Saint-Pierre et du secours catholique. Faire vraiment pour les plus pauvres, pour le service des plus pauvres. Toute la vocation de la cité Saint-Pierre et de cette salle Padre Pio est résumée dans cette phrase. Alors tout à fait. Voilà. Pourquoi elle s'appelle Padre Pio, cette salle? Alors il faut savoir que le généreux donateur qui a voulu la construction de cette salle souhaitait qu'on la nomme Padre Pio parce que son épouse décédée à ce moment-là, la construction de cette salle avait vraiment une forte vocation pour le père Padre Pio. Voilà pourquoi il tenait absolument à ce que cette salle s'appelle Padre Pio. Alors un complément d'information quant à cette salle Padre Pio, pourquoi effectivement ce lieu, la cité Saint-Pierre, pour ce généreux donateur, pourquoi ce souhait de construire quelque chose? Alors il faut savoir que ce donateur est venu pendant de nombreuses années ici à Lourdes avec son épouse au service des malades, dans l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Et ils ont connu la cité Saint-Pierre au cours d'une célébration qui se trouvait dans la cathédrale de Verdure. Donc la cathédrale de Verdure, c'est un lieu de célébration à ciel ouvert, en plein air. On va y aller tout à l'heure. Absolument, on la décrira un petit peu plus tard. Et ils étaient très touchés par le message de la cité Saint-Pierre et du secours catholique. Et c'est pour ça qu'il s'était promis, ce monsieur, voilà, arrivant à un âge certain et après la disparition de son épouse, de confier cette généreuse donation au secours catholique pour la construction de cette salle. Voilà. Et alors, cette grande salle Padre Pio a besoin d'un régisseur. Et il est là avec nous aujourd'hui, on a bien de la chance. Olivier Moy, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes le régisseur, qu'est-ce que ça veut dire? Régisseur, c'est le grand gardien, le grand concierge, on va dire. Celui qui accueille, qui est ferme, qui reçoit, qui est en relation avec le service réservation de la cité Saint-Pierre, prend toutes les informations techniques de façon à accueillir le mieux possible tous les groupes qui viennent ici, que ce soit du cultuel ou du culturel,
de façon à ce que le côté technique ne soit plus un souci pour les gens, qu'ils n'aient plus qu'à s'intéresser à ce qu'ils viennent faire et vivre. D'accord, donc c'est pas seulement propre à cette salle Padre Pio, c'est pour toute la cité Saint-Pierre. C'est pour une partie de la cité Saint-Pierre du point de vue technique, vraiment. Voilà. Moi, je m'occupe de la salle Padre Pio et on a ensuite 5-6 lieux qui sont équipés d'un point de vue technique aussi. Donc, on a 2 autres salles de 120 places, 70 places, 2 salles de 450 places, donc voilà, qui sont équipées et on essaye d'accueillir le mieux possible comme ça tous les groupes. Donc ça veut dire concrètement, d'un point de vue logistique, il y a tout ce qu'il y a en amont des événements, et puis au moment de l'événement, par exemple, si c'est un concert, comme on l'a dit tout à l'heure, vous accueillez parfois des concerts pop louanges, par exemple. Là, tout ce qui est lumière, son, etc., c'est vous aussi qui veillez sur ça. Oui, c'est pas propre à la cité Saint-Pierre, c'est le métier de régisseur qui veut ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir en amont leurs besoins. En location, s'il y a besoin de notre côté, on va aller louer ce qu'il faut et puis on essaye de faire en sorte que tout soit prêt quand ils arrivent, de façon à accélérer certaines choses, pas perdre trop de temps et rassurer les personnes qui viennent, de façon à ce que les manifestations, quelles qu'elles soient, se passent très bien. Mais il y a des groupes qui viennent avec leur propre régisseur, par exemple, ou avec des personnes qui sont précisément chargées de veiller sur ces aspects techniques et logistiques. Oui, tout à fait. Et là, dans ce cas, je fais ce qu'on appelle du babysitting. C'est-à-dire que je vais surveiller les lieux, mais à tout âge, on peut faire du babysitting, c'est ça qui est bien. Surveiller les lieux, le matériel, leur montrer comment ça fonctionne. Ils ne connaissent pas forcément le lieu. Le régisseur sait faire son travail, mais a besoin de connaître le lieu dans lequel il arrive. Donc, on voit ça un petit peu en amont et sur le moment. Et après, c'est un travail en intelligence avec eux. Donc, en fait, vous êtes souvent amené à répéter le fonctionnement de toutes ces lumières, de tous ces côtés techniques. C'est pas lassant quelque part? Absolument pas, non, puisque chaque spectacle est différent, chaque rencontre est différente justement. Il y en a certaines où ça va passer un petit peu mieux qu'avec d'autres, évidemment. Mais voilà, non, et puis parfois, c'est un petit peu comme du bachotage. C'est-à-dire qu'on va répéter certaines choses pour mieux les apprendre, mais même pour nous. C'est-à-dire qu'après, on les intègre comme ça. Voilà, non, c'est toujours très, très intéressant. Et puis surtout, c'est la rencontre. Voilà, ce qui va se passer à ce moment-là, vers un produit fini. Et ding, vous voyez, hop, un petit message qui vient d'apparaître, un nouveau groupe qui arrive. Voilà, comme ça, on est dans la réalité du quotidien. Olivier Moy, ça fait combien de temps que vous travaillez ici à la Cité Saint-Pierre en tant que régisseur? Moi, je suis arrivé avec la salle Padre Pio, c'est-à-dire que la salle Padre Pio a 11 ans cette année. Elle a été inaugurée en 2005, la construction s'est terminée en 2005. Et quand je suis arrivé ici en juin 2005, on m'a fait un très joli cadeau, on m'a donné un trousseau de clés. Un trousseau de clés qui ouvrait cette salle avec des cartons à déballer. Donc un joyeux Noël un petit peu avant la date. Donc voilà, je me suis retrouvé enfermé dans cette salle à essayer de voir comment elle fonctionnait, ce qu'on me demandait d'y faire, et puis accueillir des groupes du jour au lendemain. Et surtout, ça s'est passé au moment du 50e. Donc là, ça a été une semaine assez intense, intéressante, je dirais. Voilà, donc un beau cadeau de mois de juin, Noël avant l'heure, je dirais. C'est un peu du coup votre œuvre ici, enfin tout ce qui est mis en place, c'est vous qui l'avez mis en place finalement. Alors, plus ou moins, sinon je vais dire plus ou moins, parce que si je commence à dire oui, après on va me dire que non. Non, j'ai tendance peut-être à dire ma salle, des fois à certains moments, pour parler de la salle Padre Pio, mais voilà, je l'ai vue naître, je la vois grandir. Elle va bientôt passer son bac, j'ai l'impression, et je ne sais pas si je vais la laisser partir faire des études à l'étranger. Je ne sais pas, je vais peut-être la garder un petit peu comme ça à côté de moi. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué depuis la construction de cette salle Padre Pio, enfin son ouverture, depuis que vous êtes ici en tant que régisseur, quel est le souvenir le plus frappant pour vous? Alors, il y a pas mal de souvenirs de spectacles, de grands rassemblements. J'ai vu cette salle vibrer avec 30 Irlandais à l'intérieur. On a reçu au dernier moment des Irlandais, toute la cité était complète et on pouvait que les accueillir ici. On a eu un petit peu peur pour eux qui se sentent seuls, mais ils ont réussi à faire vibrer cette salle avec 30 personnes.
Et Ça devait paraître un peu minuscule dans une salle aussi immense. alors, quand on fermait les yeux, on avait l'impression qu'il y avait 800 personnes. C'est ça qui est assez extraordinaire. L'acoustique de la salle y fait énormément. Sinon, j'ai un souvenir, mais qui maintenant va s'arrêter puisque la personne ne va plus venir. C'est avec un bénévole de la cité qui, chaque année, s'appelait Jacques, il est toujours vivant, il s'appelle toujours Jacques, qui chaque année me disait, aujourd'hui, tel jour de novembre, c'est la Saint Padre Pio, qui n'est pas dans le calendrier que l'on connaît. Et c'est le seul qui me disait aujourd'hui, ça c'est la Saint Padre Pio, et qui donc me fêtait la Saint Padre Pio à moi. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Donc voilà, on a fêté ça pendant 10 ans. Cette année, il n'est pas là. Ça doit être la barbe. Je pense que ça doit être la barbe, quelque chose comme ça, et mes longs cheveux qui tombent sur mes épaules sans doute. Est-ce qu'on a le droit de voir les coulisses un petit peu Alors on y va. Je crois que ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que pour cette Serge Blanc. Voilà, pour cette salle Padre Pio, par exemple, c'est aussi à la suite d'une demande, d'une formulation de demande, qu'on fait le maximum pour partager quelque chose avec ces groupes qui viennent et leur donner la possibilité, effectivement, de se retrouver dans une belle salle comme ceci pour vivre beaucoup de manifestations. Donc, par là, je veux dire que nous sommes ouverts vraiment pour faire vivre et fonctionner cette salle Padre Pio. Elle est ultra moderne, cette salle. Elle n'a pas vieilli, elle a 11 ans, elle est toujours aux normes, elle permet vraiment d'accueillir différentes possibilités de spectacles, je dirais, ou d'événements. Il y a une avancée de scène, par exemple, il y avait une première scène, un premier plateau, qui a été rallongé puisqu'on a travaillé avec la scène nationale de Tarbes, le Parvis, et qui nous proposait de faire venir ici l'Orchestre national de Toulouse. Et donc on s'est retrouvé à devoir faire rentrer 100 musiciens sur la scène. Et là on avait un petit souci, et en relation avec la ville de Lourdes, on a fait cette avancée de scène qui, au début, les gens n'étaient pas très, très intéressés, disaient mais ça nous fait trop grand. Et puis finalement, les différents pèlerinages se sont rendus compte qu'ils pouvaient rajouter du décor sur scène. Vivre des moments, les musiciens qui s'installent à Jardin par exemple, d'autres décors qui s'installent à Cours, et puis vous vous retrouvez avec une manifestation, des rassemblements de jeunes très très vivants, aussi bien sur le plateau que dans la salle. Alors, il y a souvent des jeunes qui viennent ici, que ce soit du diocèse de Tarbes et Lourdes ou d'un peu partout. C'est ça l'avantage, c'est que tout le monde en bénéficie. Le diocèse de Tarbes et Lourdes bénéficie de ce lieu. Et puis, tous les gens qui viennent, que ce soit de France ou même de bien plus loin. Le diocèse de Tarbes-Lourdes qui a l'habitude depuis 2 années maintenant de lancer le premier pèlerinage de la saison. Et en général, le rassemblement a lieu à la salle Padre Pio. Tout le monde se retrouve ici, puis après, ça part dans les sanctuaires, ça part du côté de la cité Saint-Pierre. Ça vient du monde entier. Alors après, on a nos habitués qui viennent une année sur 2, puisque la salle a été inaugurée en 2005, donc ils sont venus vérifier, voir la salle en 2005, et ont réservé pour 2006 les pèlerinages de jeunes, par exemple, type Montpellier, Toulouse. Eux viennent tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, cette salle est pleine pendant une semaine. Vous avez de la musique, vous avez des moments de recueillement. Il y a vraiment... cette salle a une capacité à vivre différents moments. À se transformer un peu. Réellement. Et en ça, c'est vrai qu'elle est vraiment intéressante. Un beau petit bijou pour les Hautes-Pyrénées. Vraiment intéressant pour tout le monde. Lors alors que ce soit des messes, des spectacles, des rendez-vous, vous êtes où là-haut, là ? Voilà, moi je suis perché là-haut, dans le petit nid, petit cocon douillet, avec une parfaite vue sur la salle. Et pour y accéder, vous avez un bel escalier qui me permet de faire ma gymnastique quotidienne, monter, descendre, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et j'aime bien au début, donc effectivement, je suis là-haut pour lancer un petit peu et voir comment ça se passe. Et puis après, je descends un petit peu dans la salle pour voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu comment ça se passe. Quand les groupes ne viennent pas avec leur propre personnel, vous avez du monde pour vous aider ? Alors, ça dépend. Ça va dépendre de certaines manifestations. On a pas mal de bénévoles à la Cité Saint-Pierre. Après, il suffit de demander. Oui. Ça, c'est pour ça que je vois un petit peu en amont. Alors, en général... C'est assez spécifique quand même. Exactement. C'est un travail assez spécifique. On a eu quelques bénévoles qui étaient vraiment intéressés par ça. Après, je dirais que c'est plus dans la préparation. C'est là où il va y avoir un besoin d'un petit peu de monde. Après, au moment même de la manifestation, je suis là-haut, je conduis le navire et on essaye d'éviter les icebergs. Merci beaucoup Olivier Moy, bonne continuation ici dans cette salle Padre Pio sur laquelle vous